Car s'il en est un qui, parmi les survivants, a vraiment fait le voyage en enfer, c'est l'auteur de Shoah. Parti extraire dans la poussière des crématoires ce reste sain que sont les 6 millions de noms que les nazis avaient voulu fondre dans une vapeur unique. Lanzmann, comme Orphée, était un poète. Il était un poète sauvage dont les vers étaient des voies ferrées, des herbes folles, des forêts de bouleaux, des silences, des noms, mais il était un poète et tel est aux yeux de celles et ceux qui l'ont aimé, fâché, aimé encore, mais toujours admiré sa première et éminente grandeur. Avant le poète, il y eut, encore une fois, le héros. Avant le grand intellectuel engagé et querelleur, il y a eu le jeune maquisard, bouillant d'intrépidité et de vie, frère d'armes des meilleurs de la France libre. Je me rappellerai toujours les mots de Dominique, son épouse, quand elle a su que Claude ferait cette dernière halte dans l'ombre et la lumière de ces gisants immenses. C'est sa place, c'était son rêve. Elle le connaissait mieux que quiconque. Elle savait que le directeur des temps modernes aurait évidemment aimé ces minutes de recueillement et d'hommage national. Merci à la République de l'avoir entendu. Merci d'avoir compris qu'à cet homme qui a arraché à l'inexorable oubli tant d'hommes de Minsk et de Lodz, de Varsovie et de Lviv, à ce juste qui a brisé l'enchaînement des morts et libéré tant de paroles étouffées sous ce que Nerval encore appelait l'écorce des tombes, où, à leur place, des pierres désespérément muettes. La France devait cela. Salut, Claude.